Voilà mes frères, donc on va commencer cette émission véritablement. Ça fait un bon bout, on n'a pas eu de tour du monde. Nous aurons le tour du monde aujourd'hui. Le tour du monde va nous conduire tour à tour disons, nous allons rester en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, nous allons rester au Congo. Il y a souvent une confusion. C'est les pays parmi les pays africains où il y a le plus grand nombre de faux pasteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Donc nous serons au Congo, Kinshasa, et aussi à Lubumbashi pour ce tour du monde. Et nous allons voir des choses vraiment terribles dans ce tour du monde. Et l'abomination, plus nous dénonçons, plus des choses infâmes se multiplient. Plus les faux pasteurs s'enracinent, s'entêtent, s'endurcissent dans les voies d'égarement, les voies de perdition. Donc nous irons au Congo, tour à tour, où il y a eu cette émission. Vous étiez nombreux à m'envoyer cette émission que la chaîne française TF1 a faite. Le magazine de la chaîne française TF1, 7 à 8, je crois, de ce jeune journaliste, jeune animateur qui a fait une émission au Congo intitulée les vendeurs de la foi, les vendeurs de foi, où on montre vraiment des choses abominables. Vous étiez nombreux à m'envoyer ces vidéos et bon, le moment d'en parler est arrivé. Pourquoi? Parce que nous avons eu le cœur fendu en constatant qu'une des victimes, une fillette, la fillette Merveille, est décédée à la suite, n'est-ce pas, de ce documentaire. Une des victimes, jeune victime des faux pasteurs, serviteurs de Mammon, serviteurs de Bélial, de Baal, au Congo. Elle a été victime de leur pratique de sorcellerie, donc elle est morte. Et donc cela nous a touchés, et cela nous a affligés, et c'est l'occasion d'en parler à ce tour du monde. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, du côté plus précisément de Lubumbashi, de la région de Lubumbashi au Congo, ce faux pasteur qui fait des arts magiques, Joël Francis Tatou, que nous avons exposé une fois dans cette émission, nous aurions souhaité qu'il se repente, mais au lieu d'y repentir, il s'entête plutôt, il s'enracine. Cet homme courant s'enracine dans la voie de l'égarement. Il a fait venir un Zimbabwéen qui s'est donné le nom de Uyebel Angel, un Zimbabwéen qui a une des plus grandes églises à travers le monde, qui est même implanté ici à Dallas. Un homme qui a été dans des scandales pratiquant de sorcellerie, de tai chi, que Tatou appelle son père spirituel. Cet homme qui a été dans les scandales de pornographie, les scandales financiers, d'escroquerie. Et donc pourquoi nous revenons encore? Les gens vont se dire, mais pourquoi moins de 2 mois après la dénonciation de Tatou, on revient encore sur lui? C'est parce que nous voulons avertir, mes frères et sœurs, c'est une abomination. Au moment où je vous parle, une croisade en train de se passer au Congo. Et donc nous allons exposer ces choses. Donc mes frères, voilà le tour du monde annoncé. Nous reviendrons après ce générique. Donc voilà Tatou, que nous avons dénoncé sur Jésus-Christ TV, qui est en train de recevoir quelqu'un que la plupart de nos frères et sœurs dans la francophonie ne connaissent pas. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'autoproclamé prophète, Uyebel Angel et son épouse, des abominables, mes frères et sœurs. Ce monsieur que vous connaissez, que vous voyez sur votre écran, c'est l'un des plus abominables faux pasteurs, faux prophètes, qui est dans toutes sortes de scandales, et nous allons l'exposer brièvement parce que ça ne peut pas passer inaperçu. On a fait, il y a quelques jours, on a exposé
Joël Tatou comme étant quelqu'un qui fait la magie, le tai chi. Et d'ailleurs, on peut vous montrer quelques extraits sur nos pages. Je pense que voilà, on a dénoncé Tatou comme étant un abominable faux prophète. Le prophète Joël Tatou qui est un ignoble magicien, qui fait le tai chi, qui pratique les arts martiaux, qui fait vraiment des choses terribles. On l'a dénoncé. Et donc vous avez là la page, notre site internet www.jesuschrist1.tv, et il y a aussi la page YouTube qui est juste à côté. Voilà, donc on peut voir la page YouTube pour ceux qui ont des problèmes à aller sur notre site. Tout au moins vous avez aussi sur YouTube le prophète Joël Tatou est un abominable magicien, voici la preuve. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder cela. C'était l'émission il y a quelques semaines, et au lieu que ce monsieur s'agisse, voilà, au lieu que ce monsieur s'agisse, il sait tout simplement, c'est des gens, plus on les dénonce, plus ils s'enfoncent vraiment dans la voie du faux, dans la voie du mal. Donc voilà ce monsieur qui reçoit un abominable pasteur qui se donne le nom d'ange, Hubert Ange, il se donne le nom d'ange, Angel, un ange des ténèbres, ange de la mort, et qui est invité à Lumumbashi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut voir? Allons voir sur la page Facebook de cet abominable faux pasteur congolais. Oh Seigneur Dieu, libère le Congo, Dieu, nous t'en supplions. Le Congo. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir sur le site, nous avons eu une soirée incroyable avec le voyant. Le voyant, effectivement, c'est un voyant, c'est un marabout, c'est un sorcier. Donc voilà ce que Joël Francis Tatou, prophète de Baal, ayant la moue de l'argent, possédé par la moue de l'argent, fils de maman, dit: nous avons eu une soirée incroyable avec le voyant, voilà, prophète Hubert Angel, avec ses services prophétiques comme jamais vu. Dieu voit et parle encore aujourd'hui. Nous avons tous été témoins du surnaturel ce soir. Surnaturel. Il n'y a pas un seul mot dans la Bible qui parle du surnaturel. Le surnaturel n'est pas biblique. Montrez-moi un verset biblique qui parle du surnaturel. Le surnaturel relève du domaine du spiritisme, du domaine de l'occultisme. Donc, il y a une autre page où Tatou appelle cet homme son père spirituel. Et nous allons vous démontrer qui est en réalité le père spirituel de Tatou qui est actuellement en Lumumbashi. Qu'est-ce qu'on peut voir? Nous pouvons voir ceci. Voilà, je pense que c'est positionné. Nous pouvons voir voilà. Good times with my spiritual father, Prophet Hubert Angel. Today the service was crazy. Life experience with deep prophecies, signs, wonders and miracles. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Un temps merveilleux moment, merveilleux temps avec mon père spirituel. Donc, voilà le père spirituel de Joël Francis Tatou. Et ce n'est pas surprenant. D'ailleurs, il y a quelques détails. Allons voir, mes frères et sœurs, vous allez comprendre pourquoi c'est le frère spirituel de Joël Tatou. Et il y a même quelques scènes, je pense que nous avons pu avoir quelques photos, quelques scènes de Lumumbashi, où ils sont en train de faire le séminaire. Donc voilà, ce monsieur qui a été reçu en pompe, mes frères, qui a été reçu en pompe, c'est terrible. Donc on peut voir quelques détails de l'accueil qui lui a été réservé. Nous avons un retard avec la régie. Bon voilà, je pense que c'est... Donc ce monsieur a été reçu en pompe. Et c'est des choses terribles. Voilà ce monsieur qui a été... Qu'est-ce que vous pouvez voir? Des t-shirts, l'idolâtrie, vous voyez sur le t-shirt, Angel Hubert. Et nous allons vous démontrer qui est ce monsieur. Très brièvement. Ce monsieur a des succursales à travers le monde de son entreprise diabolique, évangélico, vraiment luciférienne à travers le monde. Et il a... John, le quartier général, c'est à Dallas. L'état où nous diffusons, nous sommes au Texas, dans la ville de Houston, mais ils sont à 3 heures de nous, à Dallas. Donc vous voyez sur les t-shirts, avec des gardes-corps, des personnes vraiment musclées, qui sont gardes-corps de ce monsieur, qui est escorté, vous voyez, un gendarme, je vais dire un ange gardien qui est derrière ce monsieur. Et c'est des choses terribles que nous montrons. Nous avons dénoncé ces choses. Et aujourd'hui, vous qui êtes allés à cette croisade, qui se tient ce week-end, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui le samedi 10 octobre, ça a commencé hier, vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Vous allez comprendre que ce monsieur est dans les scandales de pornographie, des scandales financiers, d'escroquerie, et en outre que c'est un sorcier. Et vous venez de lire que c'est le fils, Tatou déclare que c'est son père spirituel. Et ce n'est pas surprenant, nous avons la révélation
d'où viennent les pouvoirs du tai chi de Tatou. Tatou l'appelle comme père spirituel. On se demande combien de pères spirituels Tatou a finalement. Parce que Tunasi Maselo est un de ses pères spirituels. Il y a un autre là qui est un de ses pères spirituels. Et voilà, nous découvrons qu'il a un autre père spirituel. Donc, voilà quelques détails de l'accueil. Et nous allons, je crois qu'on a la salle, on a aussi une photo qui vous montre voilà comment c'était bondé de monde. Voilà. Ces personnes remplissent des salles. Regardez, plein. La Bible dit à quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Et tous ces foules qui se ruent vers ces prophètes de Baal, tout simplement parce qu'ils aiment le surnaturel. Et la parole de Dieu dit que les Francis Tatou, Hubert, Karambiri, Raoul Wafo, Ntsenge, Kassanou et toute cette clique, toute cette bande, ces criminels évangéliques en bande organisée, sont la punition de Dieu pour ceux qui n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ, pour ceux qui aiment, qui vont à Jésus-Christ comme une prostituée qui va vers le client. Ils n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne vont pas à Jésus-Christ pour changer de vie, pour arrêter le mensonge, le vol, la masturbation, l'adultère, la fraude, l'inceste, l'homosexualité. Ils vont à Jésus pour améliorer leur vie, pour être riches. Ils font de Dieu un moyen pour avoir les biens sur terre. En fait, ce n'est pas notre Dieu, c'est un autre Dieu, un faux Dieu avec petit d, vers qui ils vont. Donc, voilà quelques détails. Et ce monsieur est dénoncé. Je vous assure, mes frères, ça nous a scandalisés. Tatou aurait pu inviter tout le monde par lui. Regardez, nous ne sommes pas les seuls à dénoncer. Beaucoup de personnes dénoncent ce monsieur. Regardez un site, Phase 9, qui dénonce Tatou. Et vous pouvez même aller taper sur cette vidéo. Tapez pour ceux qui écoutent la... voilà. Hubert, donc allez, Hubert c'est pas Tatou, donc allez vous-même taper. Vous allez voir comment les personnes exposent ce monsieur, un véritable sorcier. Et il n'y a pas meilleure vidéo que celle-là pour exposer mes frères. Donc allez suivre cette vidéo. Vous allez voir comment Hubert est exposé, un véritable sorcier. Et nous ne sommes pas les seuls. Et voilà un autre site zimbabwéen qui expose ce faux pasteur zimbabwéen, du Zimbabwe, mes frères et sœurs. Et c'est des choses terribles. D'ailleurs, il y a ces gens qui prêchent la prospérité. Il y a une petite vidéo, mes frères, où je pense qu'on va vous montrer cette petite vidéo. Je pense qu'on va vous montrer, mes frères, cette petite vidéo. C'est des choses terribles, mes frères. Il y a une petite vidéo où il parle de vraiment, mais c'est terrible. Donc, montrons un peu cette vidéo, je vais vous traduire. Watch this, watch this, watch this. Sister, money is going to come to you. Amen. Money is going to come to you. Amen. Because I see you counting money. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Sister, sœur, l'argent viendra à toi. Et elle crie Amen. L'argent viendra à toi. Et elle crie Amen. Suivons encore notre bout. Glory be to God. Teratotopaha. Ite kunyanya kunyanya kwa kuda kunyanya kunyanywa. C'est le véritable show. C'est le véritable spectacle. Donc, voilà mes frères et sœurs. Et ça, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui est dans... Je pense qu'il y a des sites. Je pense qu'il y a des sites internet. On va lire quelques détails sur ce monsieur. Donc, voilà quelqu'un qui a une Lamborghini d'1 million de dollars. Des millions. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 6, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs ne percent. Mais emmagasinez-vous les trésors dans le ciel. Une Lamborghini d'1 million de dollars, mes frères et sœurs. Regardez-vous les pauvres qui sont au Zimbabwe. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, dit la Bible. Plusieurs personnes, en étant possédées, se sont jetées dans bien de tourments et loin de la foi. Voilà ce monsieur. Et on peut circuler. Et donc voilà ce monsieur qui passe pour être un leader charismatique. Voilà. Il a confirmé de sa propre bouche qu'il a une super voiture d'1 million de dollars, une version 2012. Mes frères, les gens s'en organisent avec la ferraille. Il y a des gens qui disent, Georges, tu exposes ces gens parce que tu es jaloux. Jaloux de la pourriture, jaloux de la rouille, jaloux de la poussière, jaloux des tas de ferraille. Mes frères et sœurs, il n'y a rien comparé au ciel. Ces gens
jouissent des plaisirs du monde pour un temps. Mais, s'ils ne se repentent pas, et nous sommes là, nous avons toujours l'amour pour eux, il est temps pour eux qui se repentent. Donc, en circulant sur cette page, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons donc des détails. Très rapidement, on va passer sur tout du monde très rapidement. Donc, en circulant, on voit que c'est... Vous pouvez lire vous-même, pour ceux qui lisent l'anglais, mettre pause. Et en allant en bas, ce monsieur, ils vivent comme des véritables roitelets. Vous avez vu, comme il a une photo de tout à l'heure, on a montré comment il est reçu avec un garde de corps derrière, un ange gardien. Et vous voyez donc, non seulement cela, vous pouvez lire, je ne sais pas si on peut souligner. Donc, en dehors de cela, il a aussi une Bentley. Une Bentley. Et le voilà avec le franc-maçon Nelson Mandela. Là, donc, la Bentley de 200 000 $. Donc, il a une Lamborghini d'1 million. Il a une Bentley. Mes frères et sœurs, à quoi sert-il à un homme d'avoir tout cela? Vous qui enviez de telle personne. Vous qui enviez, vous qui voulez imiter de telle personne. Le ciel est beau. Qu'est-ce qu'on... L'apôtre Paul nous a bien enseigné le modèle. On peut lire dans Hébreux chapitre 11, comment Moïse a délaissé, a méprisé toutes les richesses de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce qu'un monsieur comme ça peut faire à côté de Nelson Mandela, qui est un franc-maçon de l'ordre de Malte? Vous voyez des messieurs? Regardez, même des hélicoptères sont à leur service. Voilà la vie de cocaïne que ces gens mènent. Et voilà le fils spirituel de Tatou. Ce n'est pas surprenant. Le père spirituel de Tatou, pas le fils, c'est plutôt lui le père. On vient de vous montrer, on va vous montrer cela. Et dans le documentaire de français, qu'on vous a montré en première partie de l'émission, les gens se prosternent. Regardez les gens qui se prosternent devant lui. Et à voir Tatou et lui, on a l'impression qu'ils sont les frères jumeaux issus d'un même ventre. Pas la cupidité, ils se ressemblent. La cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des choses du monde. Regardez, les voilà escortés des hélicoptères à leur service, comme des superstars de Hollywood. Mes frères et sœurs, voilà l'évangile de la prospérité qu'on vous montre, l'évangile de la convoitise, l'évangile de convoiter les biens de la terre, de convoiter les terres de ferraille, de convoiter la poussière. Voilà des choses que nous sommes en train de vous montrer. Et ce monsieur a été au centre des scandales. On ne peut pas tout vous montrer. Faites vos recherches sur qui est Ubuer. Ce monsieur a même volé 2000 € dans un ATM. 2000 € dans un ATM. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ATM, il est allé faire des incantations et 2000 € ont été transférés. N'est-ce pas du vol? Et dans cette vidéo, il va vous dire que c'est la puissance. On ne peut pas tout vous montrer, c'est un tour du monde. Peut-être qu'on reviendra par la suite à cette abominable croisade qui se passe à Lubumbashi. Peuple congolais, peuple ivoirien, tous les peuples qui sont gangrenés par les Dimovores, soyez libérés. Et voilà un autre détail que je vais vous montrer, mes frères, qui a été dans un scandale sexuel. Voilà un site qui dénonce Weber Angel, qui a été au centre d'un scandale de pornographie, d'un scandale sexuel. Et les tweets, et sur les tweets, on a saisi les conversations qu'il avait avec des jeunes filles de son église, où il a demandé quelles sont les positions sexuelles qu'il préfère. Il y avait les photos nudité. Et il demande aux jeunes filles, aux filles de l'église d'avoir du sexe avec lui. Et voilà, c'est ce qu'il dénonce. Et c'est le monsieur que je vais tout... comme vous pouvez lire, ce monsieur âgé d'environ, disons, moins de la quarantaine. Je pense qu'on a en train de vite passer du côté de la technique. Je pense qu'il y a un détail tellement important. Il faut prendre le temps de lire ces choses pour que le peuple soit... Vous qui vous faites imposer les mains par ces gens. Je pense que nous sommes en bas de page. Retournons en arrière. Donc, vous qui vous faites imposer les mains par ces gens. Voilà. Ces gens, et comment un journal numérique du monde qui dit que ce monsieur âgé de 37 ans au moment où ils ont écrit l'article, qui amène ses ouailles à le révérer, à l'appeler prophète majeur, à l'appeler papa, a été au centre d'un scandale. Quand vraiment certains ont menacé de l'accuser. Et maintenant, il est dans le hobby, le passe-temps, d'avoir du sexe avec des jeunes filles. Voilà quelqu'un. Et le site internet Zimai du Zimbabwe, c'est monsieur originaire de la Zimbabwe,
qui révèle en exclusivité le nom de la personne, Moudezanir, qui a eu des relations sexuelles avec ce pasteur, qui est dans la pornographie. Et vous pouvez lire qu'il y a des photos, il y a même d'autres cas, même en Angleterre, où des femmes ont été molestées, violées par cet homme. Il y a même des photos de nudité qui ont été communiquées par Twitter. Et là, vous pouvez voir, dis-moi quelle est, n'est-ce pas, quelle est la position sexuelle que il débat la personne, quelle est la position sexuelle que la personne voudrait de lui. Et voilà ce monsieur qui va imposer les mains aux gens qui cherchent le Seigneur. Et les records digitaux ont été... voilà, donc on a demandé à... Donc Angela a essayé de détruire les records de Twitter, etc. Mais le site Zimai a pu retrouver ces données qui incluaient des photos de nudité, de pornographie avec des personnes avec qui la personne fait du sexe. Et mais voilà des personnes, il y a même notre page, je pense qu'on va vraiment continuer très brièvement parler de ce monsieur, qui est dans des scandales financiers, des escroqueries. Voilà des personnes, mes frères, voilà des personnes que Tatou évite. Même les gens du monde de la sagesse, quand ils disent que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Voilà une histoire de fraude. On vient de vous démontrer dans le document qui est passé qu'il est dans les scandales de pornographie, de sexualité, avec des images qui ont été saisies, des jeunes filles nues. Voilà ce monsieur. Si vous on fait défiler, il a été au centre d'une affaire d'escroquerie. Un homme d'affaires qui se plaint d'avoir été escroqué par ce monsieur. Voir des personnes qui, aux yeux de beaucoup, passent pour les serviteurs de Jésus-Christ. Ouvrez votre Bible et dites-moi dans quel verset de la Bible vous allez voir un serviteur de Jésus-Christ ressembler à ce genre de personnes. Voilà les choses que nous montrons. Monsieur a une voiture. Je pense qu'il y a une photo vraiment de 1 million, mes frères. Vraiment, quand on voit ça nous fait mal. 1 million. 1 million, mes frères. C'est terrible. C'est terrible. Et je pense qu'il y a notre site. Vraiment, nous sommes justement en train de faire le survol de toutes ces choses. On a tellement de choses à montrer. Donc, il y a notre site. Je pense qu'on devait aller sur notre site. Je ne sais pas, voilà. Voilà. Dans ce notre site, qu'est-ce que vous voyez? Il fait un miracle faux dans l'église El Shaddai. Et ça se passe en juin 2015. C'est reporté en juin 2015, donc c'est récent. Il fait un miracle en disant aux gens à l'assemblée, quand vous allez sortir de l'église, vos voitures seront pleines, auront le plein d'essence, le plein de carburant, de diesel. Beaucoup sont sortis, ont été dessus. Passant au Canada, démarrer la voiture, c'est le plein de diesel. Et vous avez vu les miracles mensongers de Tatou, qui fait sortir de l'argent, qui vous charge les unités dans votre cellulaire miraculeusement, qui vous fait sortir l'argent, qui vous transfère miraculeusement l'argent dans votre compte. Voilà des personnes qui ont été menties. Et quel est le dénominateur commun? Maintenant, nous allons terminer cette émission, cette deuxième partie du Tour du Monde, en vous montrant le dénominateur commun entre Tatou et ce monsieur. Repartons sur cette page où Tatou dit que c'est son père spirituel. Et vous allez comprendre. C'est terrible. Donc, regardez dans cette page. Voilà. Où il dit que nous on a eu des moments, une soirée avec le voyant. Il appelle le voyant. Parce qu'il va vous prendre le verset dans la Bible où on appelait les prophètes à l'époque le voyant. Aujourd'hui, voyant, c'est la sorcellerie. C'est des véritables voyants. Il dit la vérité. Donc, voilà ces personnes fringuées jusqu'aux dents. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez lire son Facebook. Il y a 11 heures de temps. Donc, c'est récent. Il dit, il a passé du bon temps avec son père spirituel. Et vous allez donc comprendre vraiment que c'est véritablement son père spirituel. Pourquoi? Donc, vous vous rappelez, quand on a exposé Tatou, on a montré comment Tatou fait le tai chi. Donc, on va vous montrer, pour finir cette deuxième partie du Tour du Monde, on va vous montrer comment Weber Angel fait exactement le tai chi. Et on va vous montrer ce que Tatou fait. Vous allez voir la comparaison, mes frères. C'est par là qu'on va finir
C'est tout du monde. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, comparons avec Tatou dans l'émission où on a exposé. C'est l'extrait de l'émission où on a exposé. Comparez. Et jugez dans vous-même si ce n'est pas la même chose. Maintenant, mes frères, faisons maintenant la comparaison vidéo côte à côte et jugez dans vous-même. Voilà, mes frères. C'est terrible. Donc, ce n'est qu'un petit reportage, un petit survol pour vous montrer que voilà des voyous, des criminels, pornographes évangéliques qui vous imposent les mains. C'est des miracles mensongers. C'est des miracles mensongers. Et pendant que nous étions à... je pense qu'on a reçu un message sur l'une de nos messageries, un de nos emails. Donc on a reçu un message. Et voilà, je pense qu'on peut vous lire ce message. Voilà. Donc quelqu'un nous lit ce message. Je pense que, voilà. Donc quelqu'un nous lit ce message. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bonsoir homme de Dieu. Lumumbashi, voilà. Bon, homme de Dieu, s'il vous plaît, quand vous vous adressez à Georges, dites bonsoir Georges. Ne me fermez pas la porte du ciel. Je vous assure qu'en m'appelant homme de Dieu, vous me fermez la porte du ciel. N'élèvons personne au milieu des frères. N'élèvons personne. Ce titre, homme de Dieu, révérend, surtout révérend, parce que la révérence revient à Dieu. Homme de Dieu, super apôtre, général de Dieu, maréchal de Dieu. Non. Appelez-moi Georges. N'appelez personne, ni moi, ni aucun frère derrière cette trompette. Ne nous appelez pas par les noms tels que bonsoir homme de Dieu. Donc c'était une parenthèse bien-aimée Béa Ilunga. Donc voilà, pendant que nous sommes à cette émission, nous recevons un message depuis Lubumbashi. Le message dit quoi? Bonsoir Georges. Elle a dit la personne a dit homme de Dieu, mais je préfère mettre bonsoir Georges. Lubumbashi est vraiment distrait. Ici, il y a le prophète Weber Angel et Tatou qui ne fait qu'apparaître l'argent. Je pense qu'il y a... si on peut monter un tout petit peu pour voir un peu... voilà. Donc, voilà, donc, bon, bref, c'est... voilà, donc il faut apparaître l'argent, mes frères. Donc, bonsoir, Georges, après, elle a dit homme de Dieu, la personne a dit homme de Dieu. Lumumbashi est vraiment distrait, c'est la distraction. Voilà une personne qui a le bon sens, qui écrit depuis Lumumbashi, qui donne une information que Lumumbashi est distrait. Le faux prophète, Hubert Angel et Tatou qui font apparaître l'argent. Mes frères, c'est terrible. Donc voilà le message que nous venons de recevoir. Et donc il y a une autre suite. Il dit, voilà, merci pour ces informations. Voilà. Donc, bon, je pense que, voilà, donc nous répondons, merci pour ces informations. Tu peux nous fournir des photos, voilà, donc on demande à la personne de nous fournir. Bon, bref, voilà, vous avez l'essentiel. Ce monsieur qui nous montre comment vraiment Lumumbashi est distrait. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que depuis Lumumbashi, les gens nous suivent et montrent vraiment la distraction. Donc, et ce monsieur fait apparaître l'argent. Nous allons revenir là-dessus. Et on va faire, plaise à Dieu, une émission où on pourra, je dis bien plaise à Dieu, parce que les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse appartient à l'Éternel.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors mes frères, voilà donc on a reçu un feedback comme je vous annonçais du côté de Lubumbashi. Ce frère qui a apporté c'est terrible vraiment. Donc ce monsieur, donc vous avez lu ce message en direct depuis Lubumbashi qui nous dit voilà, il est en train de faire apparaître de l'argent. Mes frères, quelle est la différence entre un marabout qu'on va vous montrer dans quelques secondes qui fait apparaître de l'argent? Quelle est la différence entre ce marabout qui est dans sa chambre, nu dans sa chambre, restez tranquille, il a quand même ses parties intimes sont couvertes, mais il est tout nu, déchaussé dans sa chambre en train de faire sortir l'argent. Quelle est la différence entre Hubert Tatou et ce monsieur? Juste dans vous-même. وبين خطايا وتكون كثيرا فيكون فيكون اللهم إذ بينه وبين خطايا وتكون كثيرا فيكون فيكون اللهم إذ بينه وبين خطايا وتكون كثيرا فيكون فيكون يا جميع الناس يا جميع الجن الله صمد خير وكل يوم. We are waiting. Are you watching? We are watching. Okay. Voilà mes frères. Money. 500 euro. This is 500 euro. Yeah. You go back and watch well because I don't want it to voilà mes frères, des choses terribles qui se passent. I don't want it somebody to talk, see. You just turn the camera. L'argent de manière miraculeuse. Yeah. Les choses qui se passent dans sa chambre. Il y avait un mouchoir. Quelle est la différence? Et vous allez voir, l'argent ne fait que sortir. Ça, c'est de la sorcellerie. We are counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il a que le compter. 8, 9. Et là, c'est pas un pasteur. 10, 11. Ce monsieur qui est en train de faire la magie dans sa chambre sera jugé moins sévèrement que Tatou et Hubert qui est en train de sortir l'argent. Actuellement, moi je vous parle à Lubumbashi. If you know that, yeah, right now, for my people, yes. Voilà, l'argent ne fait que sortir. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? C'est les grosses coupures, les plus grosses coupures du dollar. 100 $. Il n'y avait rien au début. Qu'est-ce que nous voulons vous démontrer? Oh mes frères, sortez des filets des oiseleurs. Ces gens sont allés en Inde, allez prendre la magie, allez prendre la sorcellerie. Et vous les suivez. Qu'est-ce qu'ils font de spectaculaire que les autres ne font pas? Voilà les descendants de Simon le magicien de temps moderne. Faisant des tournants et qu'est-ce qu'il a en train de dire? Il est en train de faire la confession positive que les faux pasteurs vous enseignent. Les faux pasteurs de nouvel agistes, du nouvel âge, avec la confession de foi. Qu'est-ce qu'il dit? Money come to me now. Argent, viens à moi. Et l'argent ne fait que sortir. Quelle est la source de cet argent? C'est une source luciférienne. Et c'est la même chose que Tatou et consort et son père spirituel, Hubert Angel, pardon. Mais ce qui est pire avec eux, c'est qu'ils utilisent la parole de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu, ils utilisent le nom de Jésus-Christ. Donc ce monsieur qui est en train de faire sortir l'argent des abîmes lucifériennes, au point, il n'y a même pas une source qui ne tarit pas, l'argent ne fait que venir, lui au moins, il le fait sans blasphémer le nom de Dieu, sans blasphémer le nom de Jésus-Christ, sans mettre le Saint-Esprit derrière. Mes frères, alors quelques détails de ce que je voulais vous montrer, mes frères. Donc c'est terrible. Donc voilà, c'est la fin de ce tour du monde. Je pense que nous allons marquer une pause et commencer véritablement la deuxième partie de l'émission sur les 7 thèses sur les doctrines diaboliques de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ. On revient après ces cris de joie et d'adoration, d'allégresse en l'honneur de notre grand Seigneur et Sauveur
Christ Jésus.